We sing along and say, bang the drum and say, come on, bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Aïe aïe aïe, journée pluvieuse en perspective. Moi qui m'apprêtais déjà à sortir, plus dehors. Bon, on va, vu que ce que j'ai à faire n'a pas d'heure précise, je vais trouver de quoi m'occuper pendant 1 heure ou 2. Et je sortirai juste après cette pluie. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne. Ça va être le 2e jour aujourd'hui sur les 30 jours pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Hier j'annonçais que j'engageais mes 30 derniers jours avant de quitter la Chine. Et donc voilà, là c'est le jour 2 et dans la vidéo d'hier vous avez vu un peu ce que j'ai fait. Et aujourd'hui j'avais tout un programme, mais alors tout un programme. Et à cause de la pluie, comme je vous ai dit hier, le temps ici c'est intempestif. En fait, les pluies sont intempestives. Et là, tout de suite, il s'est mis à pleuvoir alors que je m'apprêtais juste à sortir. Du coup, je me suis dit, bon, vu que j'avais prévu de passer 45 minutes dans un café à déjeuner, je vais me faire un déjeuner ici pendant qu'il pleut. J'espère que d'ici 1 heure, bah, la pluie se sera arrêtée et que je pourrai sortir tranquillement. Et comme ça, j'aurai plus à faire ma pause dehors pour le café. Donc voilà. Vous allez petit déjeuner avec moi, hein, un petit cake, des bananes, et puis, ouais, vous savez, le café, ça manque pas, quoi. Est-ce qu'il y a même un petit déjeuner? Est-ce qu'on peut appeler, on peut dire qu'il y a un petit déjeuner s'il n'y a pas une tasse de café? On appelle ça petit déjeuner, je crois pas, non, je crois pas. Je crois pas. Le café fait tout le petit déjeuner, fait le réveil, fait la vie, en fait. Donc voilà, donc qu'est-ce que je fais? Là, je suis tombée sur un nouveau podcast parce que généralement le matin, j'aime bien lancer des podcasts quand je me réveille. Et bon, ça parle de tout, hein, ça dépend de mon humeur du jour. Des fois, c'est de la méditation. Des fois, ce sont des podcasts. J'entends parler, j'entends des gens parler. Moi, ça me relaxe et puis ça me met bien dans l'ambiance pour démarrer ma journée pendant que je me prépare et tout. Donc voilà, le podcast d'aujourd'hui, en fait je viens de tomber dessus, c'est Adamawa Fulfulde pour Cameroun Bible. Donc je crois que c'est une traduction de la Bible en Fulfulde. Et comme, bon peut-être que vous savez je parle Fulfulde, mais ça fait des années et j'ai plus pratiqué. Du coup j'ai perdu beaucoup de vocabulaire. Et là j'étais en train de chercher là qu'est-ce qu'il y avait comme podcast camerounais. Il n'y en a pas beaucoup d'abord, je sais pas pourquoi. Alors, si je regarde en haut, c'est parce que j'ai mis la caméra sur la table et que, enfin, mon téléphone, je filme avec mon téléphone. Et du coup, j'ai mis le téléphone sur la table parce que moi, j'aime bien m'asseoir par terre. Donc voilà. On suit un peu de la Bible. En fulfulde. Nasunu dayi salmuna. Salmuna dayi Boaz. Rap woni dada mako. Boaz dayi Obed. Ruth woni dada mako. Obed dayi Yesa. C'est la Genèse. La Genèse, on dit il a engendré, elle a engendré. Franchement. Abia dayi Asa. Asa dayi Yusafat. Yusafat dayi Yoram. Yoram dayi Ujiya. Ujiya dayi Yotam. Yotam dayi Akas. Akim dayi Eliuda. Eliuda dayi Eliajaru. Eliajaru dayi Matta. Akim, ça correspond à quel nom? Yakubu dayi Yusufu, gorko Maryama mo dayi Yesu biyeteɗo almasihu enayi. Diga Dawda ha sa'i ɓe eggini Israila en ha lesdi Babila waɗi asɗi 14. Sapo et nine, ça fait combien? Sapo c'est 50. Sapo et nine. Sapo c'est 10. Je sais plus compter. Sapo, je crois que c'est 10. Sapo et 9.
Lily 39. 14. Ok. Dites-moi si j'ai raté. Ceux qui comprennent le Fulfulde. Sa peau est nice. Ça fait 14, non? Bon, je sais pas. Je peux vérifier en regardant dans la Bible à propos des générations et tout. Sa peau est nice. Dani dañeki yeeso almasihu laatori dada Yeeso mako almasihu Mariama laatori. laati muñaɗo Yusufu amma diga ɓe gonta e tawon Mariama reedi ɓe bawɗe ruhu ceniɗo Yusufu muyɗo mo o Mariama, tokkiɗo Allah Marie. hakkilɗo o yiɗa wankingo ɗum yeeso yimɓe o yiɗino accugo mo be sirri nde o ɗon no numta haala man nda malaikajo jawmirawo wanganimo nder koyɗol wi'imo Il est en train de parler de la partie où, voilà, donc, où Joseph était fiancé à Marie. Et puis, quand Marie est tombée enceinte, en fait, Joseph, qui n'avait jamais eu de relation avec elle, disait qu'il allait rompre les fiançailles en silence pour ne pas l'embarrasser. Et après, il était en train de penser à ça quand, voilà, l'ange lui est apparu pour lui dire... non, Marie, voilà, elle est droite, quoi, tu vois. Ah, donc, vas-y, tu vas la prendre et, comme ta femme, et puis tu vas veiller sur elle et sur l'enfant. Donc, c'est ça c'est cette partie qu'il est en train de parler. Youssoufou, c'est Joseph. Donc voilà un peu pour... je m'abonne à ce podcast parce que j'aime bien la foi en écoutant. Fulfulde, c'est le nom du... En fait, c'est le nom du podcast. Donc si vous voulez retrouver ce podcast, tapez Adamawa Fulfulde, vous allez retrouver. Ouais, il s'est arrêté de pleuvoir. Allez, on sort. Et je dois aller à mon lieu de travail pour rendre ma carte d'accès en fait à toutes les salles d'équipement, tout ça. Donc c'est-à-dire clore mon code, enfin annuler mon code et puis rendre ma carte d'accès. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, dès que mon taxi arrive, je m'en vais et je vous emmène avec moi ensuite. En fait, je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo d'hier que je tenais mon téléphone beaucoup trop bas, du coup vous ne voyez que mon cou. Et j'ai eu ce réflexe en sortant de la maison, mais là, marcher avec les bras levés comme ça, ça va pas être possible longtemps, je vous le garantis. Bon. Donc du coup, là j'ai fini. Pas vraiment fini parce qu'il y avait une personne qui n'a pas signé une case. Du coup, il faudrait que je revienne demain parce qu'elle est en séminaire. Mais disons que j'ai fait la plupart des clôtures et que le portail derrière est fermé. Du coup, je vais devoir sortir par le portail principal. Bon, un peu de marche, ça fait pas de mal. Surtout que j'en ai besoin. Donc voilà, ce que j'ai fini en fait une partie. Donc demain, je suis obligée de repasser par ici. Là, vu qu'il fait beau, le soleil est revenu. Je vais me balader un peu, aller dans un café, voir un peu aux alentours d'ici. En fait, c'est ce qu'on appelle la concession française, parce que c'était l'ancien quartier où, enfin l'ancienne concession française, avant pendant la colonisation et tout ça là, de la Chine. Les Français habitaient là. Du coup, il y a beaucoup de bâtisses à la mode européenne, tout ça. Ce que je vais faire, je vais visiter un peu et puis je vous emmène avec moi. Je vais filmer un peu. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble par ici. Le coin est quand même très beau. Les bâtiments sont très très beaux.
j'étais hier à Carrefour, juste derrière moi. Je crois qu'à la fin des 30 jours, vous connaîtrez mon quartier et ma maison aussi bien que moi, je pense. Mais là, en fait, quand je prends le bus, ça me dépose genre à 10 minutes de la maison. Et du coup, j'ai à marcher plus en fait pour rentrer que quand je prends le métro qui me laisse un peu plus près. Enfin, la sortie métro un peu plus près de chez moi. Et du coup, voilà. Donc là, on va encore marcher. Mais bon, on a que ça à faire sur cette chaîne. On va marcher pendant 1 mois. Ce n'est que le commencement. Donc voilà, là je suis en train de rentrer. Si vous reconnaissez un peu, c'est le même carrefour que j'ai pris hier. Sauf qu'hier j'avais un gros plastique qui m'encombrait là. Et du coup, je ne pouvais pas bien cadrer. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais cadrer un peu mieux. J'ai envie de m'arrêter au KFC pour prendre du milk tea. Qu'est-ce que je vais faire? Jamais assez, on n'en a jamais assez nous. Café sur café sur café. Et là, du thé pour diluer un peu tout ça. J'aime pas l'odeur de la cigarette, ça m'étouffe. Et c'est juste au moment où je passais qu'il a lâché sa bouffée d'air là, de fumée. Ça m'a étouffé le truc. Bon, je vais quand même mettre mon masque avant de rentrer dans mon KFC.